Champions League chaque match. Malheureusement, il s'est blessé. Dernier match, il a même joué. Il mi-temps blessé, essayé, pensé parce qu'il voulait venir et malheureusement à la mi-temps il ne pouvait plus et il a fait même aggraver sa blessure. Pour ça, il y a d'autres joueurs qui ont pris place. Après, les joueurs comme Barco, que en ce moment, garçon, il est un petit peu sur le côté de son équipe parce qu'il a signé d'autres clubs et clubs qui se trouvent en ce moment, il ne compte pas sur lui, il n'est pas compétitif. Pour ça, malheureusement, il n'y est pas pour ce stage à l'équipe nationale. Attaquant. Mounir El Haddadi, Sofiane Boufal, Ryan Mahé, Ayoub El Kabi, Youssef El Nesri, Tariq Tiswadi. Dernièrement, il y en a quelques garçons qui sont très efficaces. J'aurais aimé être comme ça qu'ils ont pendant le CAN. Et un nouveau garçon qui est là, Abdelsamad El Zalzouli. Vous savez, avant le CAN, il y avait pas mal de polémiques, il y a trop de monde, gauche-droite, il a parlé. J'ai parlé avec les garçons deux fois et son discours est complètement différent avec le discours d'autres personnes. On a appelé pour un petit peu discuter. Est-ce qu'il va être joué? Ça, peut-être c'est pas pour jouer, c'est plus pour discuter. C'est un garçon qui a plein de talent. De toute façon, dans l'équipe Maroc, on n'a pas aussi le garçon qui est sur le côté, qui est capable de faire la différence avec explosivité, vitesse, le dribbleur. Un jour, à ce moment, il sera essentiel, mais pour le moment, est-ce qu'il sera dans le groupe ou comme ça, on verra, mais on va discuter avec lui pour que je fasse ce discours direct en face, qu'on discute et résoudre s'il y a des problèmes, il peut se poser jusqu'au bout qu'on règle ça. Voilà. Je ne veux plus parler, maintenant c'est à vous de poser les questions comme ça. ميرسي بوكو كوتش. إذا اللائحة 23 لاعب و3 حراس مرمى. اللائحة أمامكم. نفتح المجال أمام الحضور لمداخلتهم وتساؤلاتهم. إذا سمحوا لنا الإخوان فقط واحد التذكير، حاولوا بين سؤال قبل طرح سؤال تقديم الاسم والنسب والمنبر الذي تمثلونه. إذا نحاولوا أن السؤال يكون بخلاصة ومباشر، وسؤال واحد لكل صحفي، ونحاولوا أن الأسئلة ما تكررش نفس السؤال، لن تتم الإجابة على نفس السؤال مرتين إذا مسموح. إذا نعطي الكلمة، تفضل. إذا ممكن طرح الأسئلة بجميع اللغات، ممكن الترجمة الفورية، كاين حتى شي مشكل. تفضل. السلام عليكم، بونجور تو الموند، بونجور كوتش. سؤالي هم أنه غادي نلعبوا في ملعب مارتيرس. اسمه المنبر إلى محب لو سيت انفو. غادي نلعبوا في الملعب ديال كينشاسا مارتيرس، وكانوا لعبنا ضد البوروندي وضد موريتانيا في الملعب دو عشب اصطناعي، وكانت النتائج ماشي جيدة، كانت سيئة. ماذا أعددتم كوتش لهذا العامل؟ ملعب اصطناعي، ملعب سيء، وكيف غادي تتعامل مع هذه القضية باش ما تكررش نفس النتائج اللي تحققت في الماضي ضد بوروندي وضد موريتانيا؟ لأنه الماتش ديال الكونغو ماتش فاصل ومهم، حتى مباراة الذهاب مهم نرجعوا بنتيجة إيجابية. شكرا جزيلا. Je ne suis pas d'accord, monsieur, avec vous. Burundi, on a gagné 3-0. Peut-être on aurait pu gagner 14-0, mais on a gagné 3-0, c'est pas mal quand tu joues un match là-bas sur le terrain adverse, c'est pas c'est aussi mauvais résultat, et je ne me souviens pas, l'équipe a fait bon match. Contrairement aux avis, c'est autre chose, je suis tout à fait d'accord, j'étais pas content du tout, mais si vous avez, je ne vais pas trouver excuse, vous avez surtout les joueurs, et moi-même, c'est le terrain, le ballon, le vent, c'est presque impossible de jouer, et ce terrain synthétique, c'est pas la même chose comme terrain à Kinshasa.
terrain Kinshasa, c'est exactement le terrain qu'on a là au complexe. Et mardi matin, déjà, on sera là un petit peu, peut-être même certains joueurs, même lundi après-midi. Mais mardi matin, l'équipe va se tenir pour s'habituer. On part là-bas déjà une journée d'avance pour avoir plus de possibilités de s'adapter vis-à-vis des terrains. Parce que notre délégation qui est là-bas, ils ont dit beaucoup de choses sur la qualité des synthétiques. Mais c'est synthétique, c'est pas terrain. Non. Ça veut dire qu'on a fait tout pour essayer que le jeu s'adapte plus. Le jeu de la communication, on a mis même dit, préparez-vous sur le terrain synthétique, il peut y avoir même pluie. Parce que on ne sait pas, est-ce quand il pleut pas, c'est peut-être la même chose, même rebond et comme ça. Ça veut dire qu'il y a les chaussures adaptées, au moins deux paires de chaussures un petit peu différentes sur jouer en terrain synthétique. Ça veut dire tout est préparé pour les joueurs qui s'adaptent pour un terrain comme ça. Après ce match contre Barrage, c'est un match où mental, concentration, l'application sur beaucoup de choses, pour tous les petits détails qui peuvent être déterminants pour le match, mais bien sûr, on prépare depuis déjà un certain moment. En Barrage, ça s'est joué peut-être sur 4 ans. Et ben, il faut être, c'est pas un match comme les autres. Voilà. Merci coach. Youssef. Bonjour coach, Youssef Chani, Radio 2M. Lors d'une sortie médiatique du président Fawzi El Kja, nous avait annoncé que la liste des 40, la liste élargie, se trouvait un certain Mouzalaoui et Hakim Ziyech. Premièrement, quel a été l'échange entre vous et Fawzi El Kja pour convoquer ces deux joueurs? Est-ce que effectivement vous avez émis les deux noms dans la liste des 40 joueurs? Merci. Ben, écoutez, bien sûr, je parle beaucoup avec le président, deux joueurs que vous avez parlé, ils ont été sur liste. Après, maintenant, c'est sur liste pré-convoqué. Après, ils ont fait le choix, on respecte, et pour moi, c'est fini, je ne parle plus, je ne réponds pas sur une question comme ça. Je suis concentré sur mon groupe, il y a des qualités, ils vont faire tout ça, ils sont très motivés, il y a des choses qui se passent tellement bien dans le groupe, vous ne pouvez même pas imaginer les gens qui travaillent là depuis des années, ils n'ont jamais vécu ça. Même on a tous accepté mal cette défaite contre l'Égypte, mais ça provoquait encore plus de détermination et volonté d'aller plus loin. Cette équipe, il est très jeune, qui fait de bons résultats, il progresse, et c'est pour ces générations, pour ces groupes, c'est un match capital dans leur développement, dans leur progression. On a pensé tous, on a déjà champion d'Afrique, maintenant on va champion du monde. De temps en temps, certaines choses, il faut attendre un petit peu. Même aussi, je suis impatient sur certaines choses. Mais j'ai beaucoup de détermination avec ce groupe à aller faire quelque chose. Et pour le barrage, il faut qu'on fait derrière ce garçon, ils vont faire la réponse au terrain, ça c'est sûr, certain. Merci beaucoup coach. سؤال ثالث. تفضل. شكرا امين. مرحبا كوتش. رشيد محمودي صحفي عن قناه الدار المغربيه. اكيد كما جاء على اللسان ديالكم كاينين دي كاليتي دي جوور اللي قادرين انه يعطيو الاضافه للمنتخب، وهذا الشيء اللي تبعناه في المباريات السابقه، وربما الحديث اللي كان كثير على الفرص السانحه اللي كيخلقها المنتخب، ولكن دائما كنتكلموا على النجاعه الهجوميه. واش هناك استراتيجيه اللي تحاولوا تركزوا على هذه الامور هذه؟ ونقطه ثانيه، سفيان الرحيمي واش اصابه او عدم اقتناع بالامكانيات ديالو شفناه غائب اليوم؟ شكرا. Écoutez, vous savez, j'ai regardé pas mal d'analyses de ça. Pas mal d'observateurs, ils ont dit que l'équipe Maroc joue meilleur football à Cannes. Il crée beaucoup d'occasions. Malheureusement, réalisation, il n'était pas présent. Mais je l'ai déjà expliqué. À ce moment,
il y a 4 joueurs en ce moment qui font, qui marquent. Ils ont été blessés, malades. Youssef Nesri qui revient après 3 mois de blessure, il était reblessé. Et 4 attaquants qu'on a amenés là-bas, 4 attaquants, ils ont été pas au top forme parce qu'ils ne pouvaient même pas jouer. Surtout Maé, qui était même blessé, il est encore un petit peu blessé. Après, le garçon qui a un petit peu sorti comme ça, Bouffal, qui a joué bien, il a marqué 2 très buts très importants. Ça veut dire, vous voyez, ils ont là tous ces 4 joueurs qui en ce moment, et Youssef, un petit peu encore pas au top, Ayoub, Ryan, Tarek, ils ont parmi les meilleurs buteurs de leur championnat. Ça veut dire maintenant il y a 4, ils ne peuvent pas jouer en même temps. Je vais trouver maintenant une organisation qui correspond, qui peut leur qualité, leur efficacité, parce que là-bas il faut qu'on marque. Il faut là-bas, c'est obligatoirement marquer un but. Il gagnait, mais c'est important, c'est aussi marqué comme ça. À propos de Sofiane Rahimi, je regarde ses matchs, il est plein de forme, il progresse, il est encore mieux, mais vous voyez, vous avez toujours un petit peu votre chouchou, mais il n'y a pas Zakaria qui l'a fait très bon, il a marqué là-bas, il est derrière, mais c'est concurrence. Je ne peux pas venir un joueur attaquant, c'est bien. Même Sofiane, il est plein de forme et comme ça, mais aujourd'hui, sur le couloir, il y a un petit peu, pour ça je l'appelais un petit peu, c'est plus sur le couloir un petit peu que Raimi, il y a Bouffal, il y a, comment ça s'appelle, Mounir, qui joue en ce moment, il marque de temps en temps un petit peu, et surtout garçon comme Abdé, c'est un niveau un petit peu, peut-être, est-ce qu'il y aura la possibilité de jouer, on verra. C'est juste qu'en concurrence, mais on est content permanent avec Sofiane, on compte beaucoup sur lui, demain s'il pense qu'il est meilleur comme l'autre, comme il a gagné il y a sa place, lui aussi, Moujaban qu'il a gagné sa place, parce que l'autre il est comme ça, je compte sur tout le monde. Vous voyez, l'autre jour, le Botola, il y avait Chibi Mohamed, vous dites qu'il n'y a pas de Botola. S'il est meilleur comme ça, pourquoi pas? Mais vous voyez aussi les choses. Ce que je dis, je le fais. Voilà, comme ça. Je n'ai pas oublié du tout, Rahimi. Merci, coach. Riyad. Bonjour, coach. Ma question en arabe. Ma question en arabe. هل ملاحظ انكم اعتمدتم على التشكيله يوجد بها بعض اللاعبين الجدد واستبعاد بعض اللاعبين السابقين الذين كانوا متواجدين بالكاميرون؟ هل الجاهزيه ايضا ولاعب مباريات كان ضمن عوامل كانت من بين اختياراتكم واعتمادكم على هذه اللائحه؟ وايضا تكلمتم عن العداله التحكيميه، هل وحيد متخوف من التحكيم خلال مباراه الكونغو؟ شكرا. Vous savez, quand vous faites un groupe choix, dans ma tête, il y a déjà organisation. Vous savez, je prépare déjà comment on va jouer à Kinshasa, comment on va jouer, ça c'est pas mes matchs, comment on va jouer à Casa. Et vis-à-vis de ça, tu fais un petit peu le choix de jouer. Tu bouges un temps plus le joueur de l'axe, de temps en temps tu bouges plus le joueur qui ont un petit peu ce côté. Après la concurrence, un petit peu expérience aussi. Déjà, quand on parle Sofiane, déjà il a joué un petit peu. Il progresse un petit peu encore jeunesse. Là, c'est un choix, tu as besoin peut-être un petit peu de jouer plus expérimenté. C'est un match terriblement comme match contre l'Égypte. Pour ça, un joueur qui peut jouer sur le côté, comme Bouffal, comme Adadi, il peut un petit peu peut-être avoir un avantage vis-à-vis de ça. C'est un petit peu concurrent sous choix. De temps en temps, vous préférez ça, vous préférez ça. Mais aujourd'hui, je compte beaucoup sur 4 joueurs de l'axe qui sont très efficaces. J'espère qu'ils sont efficaces Kinshasa ou à Casa. À propos de l'arbitrage,
Mais écoutez, j'ai un petit peu d'expérience, pas toujours aussi le contrôle une faute d'arbitrage. Il faut se tromper, mais quand il se tromper exprès, ça c'est terrible pour le groupe comme ça. Vous voyez les derniers mots, le match Paris Saint-Germain et Real Madrid. Une décision d'arbitrage, parisien, je dis, c'est ça qui a déclenché comment ça s'appelle, le chute de l'équipe qui a permis de jouer telle expérience, telle autorité, vous voyez comme ça, comme de temps en temps, comme l'équipe peut être fragile vis-à-vis la décision d'arbitrage. Et pour ça, c'est avoir les garçons qui ont un petit peu plus courage de dire, je ne peux pas qu'il y aura cet problème. Pour être prêt, coach, pour ça, on a eu à Cannes, on a eu un arbitrage assez satisfaisant, mais même au Coupe du Monde, le comportement quand on a joué contre l'Égypte, le staff comme le banc, tout comme le c'est impossible ça. Tout le monde il serait expulsé. Mais ça, c'est aussi un petit peu chaud. Ça veut dire, toutes les petits détails, c'est le barrage. Petit détail qui peut déclencher ça. Mais garçon, attention, il y aura ça. Prévention. Adil. السلام عليكم. عادل الرحمني إذاعة راديو مدينة اف ام وموقع ماتش بريس. سي وحيد لم نتحدث عن الجانب التقني والتكتيكي لأن هذا اختصاص المدرب وكيف سيلعب مباراة الذهاب والإياب هذا من اختصاصكم، ولكن كان دائما لنا الحديث معكم في الكاميرون أن في كل مؤتمر صحفي كنتوا كتقولوا على أنه كتدرسوا الخصم وطبق الدراسه ديالكم للخصم انكم كتعدوا التشكيله اللي كتوالي الخصم اللي غتواجهوه، وبالتالي ماذا اعد وحيد بالنسبه للخصم؟ هل له رؤيه على المنتخب الكونغو الديمقراطي خاصه في اطار الحمله الشرسه اللي كتقودها الان الكونغو الديمقراطيه لا من الحكومه ديالها ولا من رئيس الجمهوريه، الضغط الكبير اللي كيتمارس الان باش لان كنعرفوا الملعب ديال الشهداء 4 سنوات الكونغو الديمقراطيه ما انهزمش في ذاك الملعب. الجانب النفسي الان هل اعدتم اللاعبين لهذه المعركه هذه كما كنقولوا؟ شكرا. Je n'ai pas encore préparé, je ne suis pas encore venu. Mais écoutez, vous savez, depuis un mois, je ne sais pas combien de fois on a regardé les cassettes, tous les matchs. Même, je pense, troisième tour, j'ai fait une fois, 2 fois, troisième. Ça veut dire, on connaît maintenant l'équipe de Congo, tout. Après, ils ont un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui est malin, qui sait préparer, tout ça. Il faut toutes les choses comme ça. Et on a regardé pas mal de choses comme ça. Là-bas, ça c'est un match un petit peu spécial. Il y aura du monde. Pour ça, on est très content qu'il y aura 2000, 2500 de Marocains qui vont soutenir. C'est très important. Tout le pays s'est engagé, on connaît, parce que notre ambassadeur de là-bas, il nous donne pas mal de choses, d'informations, comme ça, ça veut dire qu'il faut préparer et psychologiquement, et mentalement, et tactiquement sur cette match. Après, quand vous préparez tactiquement, il y a l'entraîneur, je ne s'occupe pas de l'adversaire. Mais comment tu peux préparer tactique si tu ne connais pas l'adversaire, ses qualités, ses défauts? Ça veut dire qu'il faut préparer tactique pour jouer contre eux, jouer sur le défaut et essayer d'effacer leur qualité. Moi, je sais qu'il y a cette qualité, je ne peux pas entrer dans les détails. On va essayer tout pour pas
qu'il peut s'exprimer de ses qualités. C'est une préparation un petit peu particulière sur chaque petit détail. Chaque joueur, il y aura vidéo individuelle pour voir son adversaire, comme ça, qu'il est là, défensivement, offensivement, milieu. Ça, c'est vraiment une précision pointue de chaque moment au coup de pied arrêté, de ça, c'est très important un petit coup de pied arrêté. Il y a quelques garçons qui ont costaud de gros, ça veut dire il y a pas mal de petites choses et par dire ces premières fois, même quand j'arrivais, même lundi soir, il y aura première vidéo, on n'a fait jamais ça, ces premières vidéos comme ça. Après, est-ce que je peux travailler tactiquement moi-même là-bas? Ça, c'est une grosse question. Si tu développes, qu'est-ce que tu vas travailler? Ça va même manquer ça peut-être parce que on va être filmé, expliquer ça. Et ça, dans mon réflexion, est-ce qu'on va là-bas un travail particulier ou, parce qu'il y a des détails, tout ce que vous montrez sur la vidéo, il faut répéter sur tout le terrain. Et si tu montes tout le temps, je sais qu'on était filmé comme ça. Pour ça, c'est encore. Et je sais, cette équipe, avec Cotteret, qu'il y a beaucoup d'expérience. Il va essayer de tenter quelque chose, petit piège, comme ça c'est sûr, c'est ça. Il faut anticiper. Voilà. Tu as gagné beaucoup de choses. ميرسي كوتش جلول. إذا نحاولوا الإخوان بعجالة باش نحاولوا نعطيو الكلمة، لنا بقات لنا 10 دقائق باش نحاولوا نعطيو الكلمة لجميع الإخوان بعجالة. شكرا. السلام عليكم. جلول تويجر من جريدة المنتخب. سيدنا الأخ الوطني أشرت على أن كرة القدم الوطنية في لحظة تاريخية اليوم لتحقيق التأهل الثاني على التوالي لمونديال قطر. في كل ندواتك الصحفية كنت تشيد بدور الجماهير، دور الجمهور في مثل هذه المباريات الفاصلة والحاسمة. تعرف جيدا على أن الفريق الوطني المغربي حقق التأهل إلى مونديال 94 بحضور جمهور غفير بالدار البيضاء. أيضا في 98 حقق أيضا نفس الرهان بحضور جماهير غفيرة جدا. اليوم بعد قرار الحكومة بعودة الجمهور للملاعب الوطنية، وأكيد لأن هذا في صالح الفريق الوطني المغربي. سيدنا الأخ الوطني، اليوم نتحدث مع الجمهور. ماذا تقول في رسالة إلى الجمهور المغربي ليكون حاضرا بقوة يوم 29 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء حتى نكون أمام حلم أسطوري، وحتى يكون أيضا الجمهور أمام فريق وطني يقدم أفضل المستويات ونكون حاضرين بقوة في قطر. Mais c'est un message que je dois envoyer à tous les supporters de l'équipe. Quand je dis tous les supporters, c'est 38 millions Marocains. Et vous-même, il faut qu'on crée une union sacrée à côté de cette équipe. Critiquer, chaque fois je dis vous critiquez, mais il faut créer cette ambiance de confiance, de détermination, garçon. Ça, c'est, je le dis franchement, honnêtement. Je suis très fier comment se compose cette équipe. Pas rester pourquoi celui-là, pas celui-là. C'est un ne pas venir. Merci, mon âme, force, pour passer ce moment assez, pas délicat, mais presque historique. Il faut que l'équipe de Maroc va à la Coupe du Monde. On reçoit un soutien de tout le monde. Pourquoi on a choisi, par exemple, Casa? Vous savez, il y a quelques années, j'ai vécu un moment avec une équipe phénoménale. Mais quand j'entends là-bas cette pression, ce courage qu'il peut avoir le supporter sur l'équipe adverse, mais ça va. Et quand l'équipe prête, là, pour ça, vos médias, mais créez ambiance, vous critiquez seulement, laissez jouer comme ça. Si quelqu'un n'est pas dans le tant pis. On est fort sur eux, comme ça. Pour ça, créer cette ambiance, union sacrée sur tous les niveaux. Le président, il m'a dit, le gouvernement, il va parler de ça. Sa Majesté, il a dit, non, je sais ça, directement. Mais c'est quelque chose d'important, ça. Football, c'est aujourd'hui pas seulement sport. C'est beaucoup plus de sport. Avoir l'équipe de Maroc pour la prochaine Coupe du Monde, c'est quelque chose d'exceptionnel.
pas seulement sportivement, pour l'image et tout ça. Vous voyez qu'est-ce qui se passe à côté de nous? Bonjour coach, bonjour tout le monde. Déjà, je vous souhaite bon courage au Congo et à Casa aussi. Je vois encore une fois certains joueurs qui ne jouent pratiquement pas depuis la CAN sur la liste. Je prends par exemple la défense. On a un Chakla ou un Sami Maye par exemple qui sont en manque de temps de jeu, surtout Chakla, et qui prennent par exemple la place à certains éléments compétitifs comme Younes Abdelhamid, Zouher Fdal. J'ai entendu parler même de Chader Riyad, le petit du Barça B. Et je me demande aujourd'hui si vraiment la compétitivité sur laquelle vous insistez toujours est un critère de convocation en équipe nationale. Une deuxième question, c'est par rapport à l'ambiance du groupe. Il y a un tapage médiatique. C'est juste par rapport au tapage médiatique qu'il y a eu autour de l'équipe nationale. Comment comptez-vous protéger ce groupe, c'est-à-dire au niveau du discours, de l'accompagnement des joueurs, parce qu'il y a une grosse pression, on l'a vu depuis l'élimination à la CAN. Merci. Écoutez, quand vous faites le choix de joueurs pour chaque là, bah, il joue un petit peu tout le temps. Je regarde chacun son match. Pour Maé, il avait quelques blessures comme ça. Pour ça, il era un joueur un petit peu de plus. Après, vous savez, maintenant, il y a 2 ans que j'arrivais, et maintenant, c'est rien à voir. Ma connaissance, individuellement, le joueur, il est très présent. Bah, il y a toute l'équipe du monde, Belgique, Brésil, la France, Argentine, il y a des joueurs qui ne jouent même pas, mais ils jouent équipe nationale. Eden Hazard, vous connaissez Eden Hazard? Ben, depuis un an, il ne joue pas comme ça. Il est encore capitaine, il joue pour Belgique. Et je le répétais pour Brésilien, comme ça. Moi, je connais maintenant le joueur. Je ne peux pas se tromper trop. Après, il faut le choix. Par exemple, Raimi, Zakaria, peut-être il mérite d'être là, mais là, je ne peux pas amener Baba en attaquant. Il a fait le choix. Il fait le choix. C'est pas qu'il est mauvais ou comme ça, non, il est bon, il y a concurrence. Et tant mieux. Pour chacun, je sais quelles sont ses qualités. Cet match qu'il a fait, fameuse glissade, comme ça, il fait très mal. Il fait très très mal parce que je connais le personnage, je connais son attachement, je connais son engagement dans le travail et dans l'entraînement. C'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas beaucoup à défenseur qui est aussi dans la duel, il est aussi costaud. L'autre, il est peut-être Badr, qui est malheureusement encore comme ça. Techniquement, c'est vrai. Mais dans la duel, bah, l'autre, il a un petit peu plus de force comme ça. Vous savez, c'est des choses il nous manque comme ça. Chacun, c'est ça. L'autre, c'est plus de relance comme ça. Quand vous choisissez ça, tu choisis le joueur, qu'est-ce qui te manque de ton équipe. Il me manque cette qualité, comme j'expliquais pour Petit Abdé. C'est un joueur qui a un petit peu de vitesse, peut-être fait de différence sur le terrain. Ce petit détail, quand vous écartez, mais il n'est pas écarté, tu fais ton choix, tu peux se tromper. Tu vois, surtout aussi quand il fait jouer, bah, il fait mal. Mais il dit, bah, écoute, il s'est trompé. Je sais qu'il s'est trompé après. Mais vous savez, chaque match d'équipe de 40 ou 50 joueurs, je regarde les vidéos, chaque leur match. Et ben, on observe, on fait le rapport. Mais aujourd'hui, pour se tromper, c'est un petit peu moins. Avant, je me suis trompé plusieurs fois parce que je pensais, mais c'est pas ça. Au départ, je ne connais pas assez. Maintenant, ma connaissance football marocain, il est beaucoup plus. Milliers que je regardais, c'est ça. Maintenant, pour se tromper, c'est après choix. Bah, tu préfères jouer celui-là, moi je préfère celui-là. C'est pas sympathie, tout ça, c'est pas de ça. Qu'est-ce qui, pour l'équipe, c'est mieux. Mais je dis au coup, je peux se tromper. Voilà. Voilà, c'est tellement d'explications comme ça, non? لأن السؤال ناخذ 2 الأسئلة أخيرة إلى ممكن. تفضل نبصر عليه وناخذ السؤال الأخير. شكرا. Après, il faut, monsieur, après, vous savez, je connais que vous ne connaissez pas. Par exemple,
certains joueurs, ils ne supportent pas être remplaçants, ils ne vont pas être remplaçants. Mais il a dit, Maroc, même quand il joue pas, mais un petit peu moins. J'ai beaucoup analysé comme ça. On était, à un moment donné, on était même presque sûr, moi personnellement, qu'on va jusqu'au bout. On a créé quelque chose, c'est créé parce que tu vis, quand tu vis 40 jours avec les garçons, on y va. Je dis franchement, honnêtement, maintenant je sais que on a un petit peu, certains garçons, ils ont un petit peu raté le match, après l'expérience, service qu'ils ont les joueurs d'Égypte, qu'ils ont mis un petit peu pression, tout ça. Mais ça, c'est joué sur peu de choses. Mais j'ai vu aussi, c'est du but qu'on a pris, ça c'est du but un petit peu que manque de discipline, rigueur. On ne peut pas prendre le but, c'est la première fois que ce coup de pied arrêté. Et le garçon qui a été désigné pour suivre, il a laissé jouer. Pour frapper comme ça. Comment un joueur comme ça là, il peut être tout seul, personne, c'est impossible ça. Ça veut dire il y a une petite chose, et ça nous aussi comme ça, maintenant analyse, écoutez, on ne peut pas répéter ça. Au niveau ces petits détails, manque de concentration, application, tu perds de match. Mais ça c'est aussi un petit peu de ça. Ils ont vécu quelque chose, mais vous savez, derrière tout ça, quand j'ai vu la réaction du joueur après le match, c'est détresse, ils ont été fâchés, déçus, comme ça crée quelque chose. Ils ont envie maintenant de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et cette équipe qui s'est construite depuis presque un an, au départ, il va progresser, il va avancer. Vous savez, mais malgré ça, monsieur, c'est depuis 20 ans, et l'équipe n'était jamais aussi mieux classée si vous voulez un petit peu statistique. Depuis 18 ans, ils n'ont jamais fait aussi meilleur CAN comme ça. Il y a pas mal de choses positives. On est maintenant au 2e sur le classement, je pense, à Afrique, avant, ça a été comme ça. veut dire que cette progresse doucement. Mais j'aimerais bien que si on a gagné, si on gagne demain la Coupe du Monde et tout ça, mais de temps en temps, ces choses, il faut attendre comme ça. Mais je sais, on est impatient, moi, personnellement. Mais je suis très optimiste, parce que je travaille avec les garçons, je connais ces mentalités comme ça. J'aime bien récupérer toutes les forces individuelles. Il y a encore des garçons qui ont refusé pour jouer à l'équipe du Maroc, jeunes joueurs. Je parlais hier soir avec le président pour comment ça va, comme ça, certains joueurs qui ont beaucoup de talent. Comment un petit peu avoir discussion, parce que ça, tout le monde parlait, discutait un petit peu. Comment organiser ça, contact avec les gens qui ont un petit peu déracinés, qui ont dans la main de gens, agents étrangers qui font tout pour qu'il n'y a pas comme ça. C'est entourage. Ça veut dire il faut qu'un cellule s'efforce pour discuter avec tous les garçons qui sont marocains, qui sont nés là-bas, qui sont un petit peu déracinés, vous savez. Mais c'est pas seulement au Maroc, monsieur. D'autres pays ont le même problème. Aujourd'hui, ça change tout, oui. Ça change tout. C'est ça. Pour le rap, j'espère qu'il y aura un jour, tout ça, un petit peu plus de coordination, beaucoup de choses. Football marocain, il y a des garçons de grands talents. Mais il faut rassembler force partout, au pays et à l'étranger, pour rassembler une meilleure sélection possible qui veut porter le maillot avec fierté et beaucoup d'applications. Dernière question. محمد التوجاني إذاعة وطنية سي وحيد صباح الخير. ننطلق من واحد المعطى أساسي أن المنتخب السنغالي في طريقه للتتويج تعاقد لمدة عام ونصف مع الأكاديمية المغربية للمواكبة الذهنية. درجة ونسبة يعني الحضور ديال الإعداد الذهني في خطة المباراة ديال كينشاسا، لأن كاين مفاجآت غير سارة كثيرة تنتظركم تما قبل العودة إلى الدار البيضاء. شكرا. Mais écoutez,
peut-être ça peut les aider. J'ai jamais travaillé avec un préparateur mental comme ça. C'est plutôt le rôle d'adjoint. Bien sûr, de temps en temps, même un staff médical peut jouer un rôle très important. Kiné. Et tous les kinés, ils ont un petit peu le message de Vaïd de parler de ça. Je connais pas grande équipe, ni équipe nationale, ni club qui ont ce préparateur mental. Je viens une fois un club qu'il a engagé comme ça, après un mois, il est parti tout seul parce que les joueurs n'ont pas coûté. Vous savez, c'est aujourd'hui, vous avez devant vous les gens qui ont les célébrités, richesse énorme, qui gagnent somme colossale, qui ont Europe partout. Bah, certaines choses, ils ont intéressé un petit peu plus. Si tu entres dans ces discussions sociales, un petit peu ça, bah, il y a un petit peu, pour eux, c'est un petit peu rigolo. Oui, mais comme ça, ils n'écoutent pas ça. Ça veut dire, peut-être, je sais pas, j'ai jamais utilisé, et je vois pas beaucoup l'équipe qui utilise cette méthode. Ça peut aider de temps en temps. Mais de temps en temps, préparation mentale, ça dépend pas seulement de comment ça s'appelle, de l'entraîneur principal. Il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent influencer, qui peuvent, mais c'est créer ambiance aussi positive. Ça, c'est meilleur. Entre le joueur. Il n'y a pas maintenant le groupe ça, non, il y a quelque chose. Et eux, entre eux, il se passe quelque chose de bien. Pour ça, peut-être, je sais pas, mais pour moi, je pas dans cette vision que je engage un préparateur mental pour ça. Voilà. Merci beaucoup coach. شكرا جزيلا للحضور الكريم. Comme bien sûr a dit le coach. Juste petit message à vous tous, parce qu'aujourd'hui, médias, information, ça c'est hyper important. Essayez de créer aussi quelque chose de très positif vis-à-vis de cette équipe. L'équipe est jeune, il mérite un petit peu plus de soutien. Je sais, vous préférez pourquoi celui-là, pourquoi ça, mais c'est ça, c'est les choses qu'on discute ça pour dîner, dans un café, dans un restaurant, comme ça. Aujourd'hui, il faut créer une union sacrée, les médias sont très importants. Il faut être derrière cette équipe. Il mérite être. Merci beaucoup. حضور كريم ولا فرصة قادمة بحول الله. شكرا.